Bonjour mes chers amis, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Nous allons parler aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, de la musique et pas avec n'importe qui, avec Yann Crepin. Est-ce que je prononce bien ton nom? Bonjour Catherine, oui, oui, c'est Bonjour. Yann. Bon, tu l'as très bien dit. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que je vais parler de la musique? Tout simplement parce que Yann est venu vers moi, il m'a présenté ses différentes compositions. Et donc j'ai accroché, j'ai vraiment aimé et donc nous avons décidé de partager, sa musique, mais c'est pas n'importe quelle musique. Il va vous en parler, c'est une musique très particulière et je vous l'invite à l'écouter, mais pour l'instant, on va en parler un petit peu avec Yann et voilà. Yann, est-ce que tu veux bien en quelques mots te présenter? Parce que parler de musique, c'est une chose, mais aussi savoir ton parcours, savoir, comment tu composes la musique. Je te poserai des questions tout au long de cette vidéo, mais je voudrais savoir aussi surtout ton parcours. Comment tu as commencé? Qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin voilà, je t'en prie. Alors, pour faire un petit récapitulatif, moi je suis un musicien breton, je suis né en Bretagne, au bord de l'eau. J'étais flûtiste, flûtiste virtuose, c'était ma première profession, c'était d'être flûtiste classique. J'ai été repéré par des grands flûtistes, il y a Jean-Pierre Rampal, James Galway, voilà. J'ai commencé une carrière classique. Conservatoire, j'ai fait conservatoire avec Yann Tiersen, Yvan Cassard, des noms qui sont très connus en France aujourd'hui. Et pour différentes raisons, j'ai commencé la carrière classique et puis je ne l'ai pas continuée. Et je me suis mis au piano très tard, un peu après la vingtaine. Je suis autodidacte, j'ai appris tout seul à jouer du piano, je n'ai aucune technique de piano, voilà, pour faire simple. Et vers la quarantaine, je suis revenu dans la musique dite professionnelle, sérieuse, puisque j'ai sorti un premier album où je suis pianiste et où j'ai pu jouer, je suis titre aussi, j'ai pu jouer le premier album qui a été joué avec l'Orchestre national symphonique de Bretagne, qui s'appelait voilà, La Déclaration. Et c'est ça qui m'a remis, on va dire, dans le circuit musical. Donc, pour faire très simple aussi, j'ai sorti un deuxième album après en piano solo qui s'appelait Mise à nu. Et cet album a fait le tour du monde parce que il a été consacré musique officielle Air France, c'était en 2019. Et donc, c'est à cette période-là où je reviens dans la musique de façon professionnelle et où je signe une musique de film pour Mélanie Leray et une musique de pièce de théâtre. Mélanie Laurey est une réalisatrice et une metteur en scène connue en France puisqu'elle a été récompensée d'un Molière en 2019. Donc voilà, on va dire tout repart dans cette quarantaine-là, enfin mi-quarantaine. Et dernièrement, j'ai donc sorti il y a un an l'album L'éveil au piano, Mhm. 16 compositions originales. Et cet album-là, qui est sorti en pleine pandémie, enfin dans un contexte chahuté, lui aussi a fait le tour du monde et a voyagé par-delà les mers, les océans, les continents. Et me voilà devant toi aujourd'hui, Catherine, voilà, pour parler de toutes ces musiques que je compose de façon intuitive, sans jamais avoir appris le piano, on va dire de façon classique ou académique. Et donc, je reçois, je canalise des musiques dans un état de transe. Alors, j'ai déjà expliqué ça sur d'autres médias. Et je compose et je ne joue que ces musiques de l'âme et qui visiblement reçoivent un certain écho en France, en Europe et en Asie, un peu partout, quoi. Je vais Voilà te pour faire ça. demander, pour faire simple, je voulais te demander parce que c'est vrai que moi j'ai écouté ta musique dans une période où j'étais voilà, fort occupée et ça ne me parlait pas trop, tu vois, ça vibrait pas trop en moi. J'aimais bien, franchement, j'aimais bien, mais c'était pas. Ça commençait à vraiment pour ma part, à avoir un sens lorsque j'étais au Portugal, au bord de l'eau. Là, ça a été vraiment, là, je t'ai même appelé d'ailleurs, je t'ai dit, ah, cette musique, il faut qu'on en parle parce elle est incroyable. Et j'ai pris plaisir à l'écouter, j'étais en boucle et d'ailleurs, j'ai laissé Nicole sur la plage un peu plus loin tellement j'étais transportée. J'ai adoré parce qu'en fait, il y avait aussi cette connexion avec la nature, avec la mer, avec moi. En fait, je me suis retrouvée je me suis recentrée, je me suis évadée. C'était incroyable. Voilà. Et je voulais te demander, en fait, est-ce que au niveau, avant de parler de ta musique plus
plus précisément. Est-ce qu'au niveau de la spiritualité, est-ce que tu es un être spirituel, ce qu'on appelle spirituel, ou est-ce que tu te connectes? Est-ce que c'est seulement quand tu fais de la musique? Est-ce que pour toi, oui, je mets plein de questions parce que je sais que si je t'en fais une, tu vas me répondre justement avec tous ces sous-questions. C'est pour ça que je les pose comme ça, les gens l'entendent bien. Et je voulais savoir aussi, est-ce que avant de faire cette composition, comme tu l'as dit, pendant la pandémie, qui était, je le redis, pour toi, c'était une période très chahutée, et c'est à ce moment-là que tu as composé cet album, qui est vraiment le top. Je vous invite vraiment à l'écouter. On mettra le lien sous la vidéo. Oui. Est-ce que pour toi, c'était la connexion seulement à partir de ce moment-là, ou tu l'as toujours été, ou tu le deviens de plus en plus? Voilà. Bon, alors là, c'est pareil, il faut repartir dans l'enfance. À 4 ans et demi, j'ai rescapé, j'ai fait une expérience de mort imminente. J'étais donné mort sur la table d'opération par le chirurgien qui voulait pas perdre un enfant parce que ça aurait fait très mauvaise réputation pour lui. Et il s'est acharné, il avait dépassé le délai. J'ai vécu ce qu'on appelle une expérience mort imminente. Voilà, j'y arrive. Donc, tu te vois au-dessus de ton corps. Moi, j'étais en salle d'opération, ouvert de partout. Et ça a été le début de la chose. Voilà. Et j'avais certaines capacités, certains dons après à voir, à percevoir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Que moi, enfant, je pensais que tout le monde voyait, en fait. Mais non, visiblement, il n'y a que quelques personnes qui ont accès à ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis devenu enfant et adolescent un flûtiste virtuose, parce que j'étais assez doué avec ça. Enfin, la musique et la sensibilité, ça va de pair. Enfin, si un musicien n'a pas de musicalité, il ne perce pas, il ne fera pas carrière. C'est comme ça. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je suis spirituel? Je ne sais pas. Mais en revanche, la musique que je capte et que je canalise à voir avec ça. Donc, la valse des papillons, le morceau dont tu parles, il est tourné au bord de l'eau. J'ai mis un piano dans une cale en Finistère. On est au bord de l'eau. Il y a l'océan et un piano à queue. C'est quelque chose, enfin, qui a été pris en télévision, enfin, réalisé par France Télévisions. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est en faisant cette musique-là et ce clip-là, La valse des papillons, qui a fait le tour du monde, que cette musique a été diffusée jusque, tu vois, Mathieu Ricard, visiblement le Dalai Lama, enfin, plein d'autres sphères, des sphères bouddhistes notamment, mais pas que. Et c'est en lien avec ces univers-là, c'est-à-dire que la musique rentre en résonance avec d'autres valeurs, d'autres ondes, des ondes plus supérieures et certainement plus spirituelles. Donc, il y a eu cette première connexion-là. Beaucoup de gens qui font de la méditation aussi utilisent mes musiques. Donc, je pense que ça a un lien. Tout est un petit peu lié. Et effectivement, ce sont des musiques qui amènent à se recentrer vers l'essentiel, vers soi, et aller en quête d'une spiritualité et d'une recherche intérieure. Voilà pour répondre à ta question. Alors maintenant, l'éveil. L'éveil est un titre qui m'est venu il y a 1 an et demi, 2 ans. Et quand j'ai commencé à composer les morceaux et les différentes compositions de l'éveil, je ne savais pas que j'allais mettre ce titre-là à l'album. Et on voit bien qu'avec tout ce qu'on a fait, c'était ce titre-là et pas un autre. Cette musique, pour répondre à ta question, a été remarquée il y a quelques mois par France Télévisions dans l'émission Sagesse bouddhiste produite par Hermès Garanger. Hermès Garanger est une moine bouddhiste et réalisatrice de cinéma, de télévision, et elle est en lien avec Mathieu Ricard. Elle a utilisé les titres de l'éveil pour illustrer la très belle, on va dire, expo photo de Mathieu Ricard. Alors, Mathieu Ricard, c'est le représentant des bouddhistes en France et du Dalai Lama, hein, enfin, pour ceux qui ne savent pas. Ça a servi à illustrer cette très belle, on va dire, hymne à la beauté, puisque c'est le titre, réalisé par Mathieu Ricard à la Défense à Paris, une exposition qui a fait un peu le tour du monde, qui était présentée par, entre autres, enfin, ce jour-là avec Nikos Aliagas, quoi. Donc, voilà, il y a tout un panel de titres et de musique qui nous ramène à une forme de spiritualité. Voilà. Je pense que j'ai répondu à peu près. Et comment tu peux expliquer que ta musique, tu la canalises? Comment tu peux expliquer que les vibrations
ont un impact sur les gens positif, puisque c'est ça, en fait, ce que tu donnes, que tu, je ne sais pas comment l'exprimer, que les gens perçoivent, en fait, par rapport, moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, quand j'ai écouté ta musique, tout d'un coup, j'étais transportée, parce qu'on sait, c'est ce qu'on dit tout le monde, parce que j'ai vu dans les questions, sous l'annonce que j'allais te présenter sur ma chaîne, c'était par rapport au Hertz, tu vois, le 432, c'est ce qui permet la guérison, 440, c'est ce que la plupart des musiques ont comme Hertz, c'est les 440, et 432, c'est ce qui permet d'être dans le positif. Je sais que tu as ton avis, j'ai aussi mon avis qui va se rejoindre, on va en parler tout de suite par rapport à ça. Vas-y. Voilà. Pour dire les choses simplement, moi, quand je me mets au piano, je ne suis pas pianiste. Donc, jouer du piano quand tu n'as pas les deux mains et les 10 doigts pour le jouer, c'est compliqué. Enfin, des tas de gens aimeraient savoir jouer du piano, ils n'y arrivent pas, même en Et prenant des toi? cours. Moi, il se trouve que, bah, comme j'avais appris la musique pour un autre instrument, j'avais quand même certaines bases, mais pas pianistique. Et en fait, quand je me mets à mon piano, je rentre dans un état de transe, paraît-il, dans un état modifié de conscience. Et là, je reçois des notes, je reçois des choses et mes mains rentrent en action. Alors, je joue un certain nombre de choses et puis après, quand je suis sorti de cet état-là, je me dis, ah bah oui, ça c'est très joli, c'est magnifique. Il y a même parfois des moments où quand je retrouve ma conscience normale, je suis incapable de les jouer. Donc ça prouve bien que ça ne vient pas totalement de moi, parce que après, bah, le simple Yann Crépin est totalement incapable de rejouer ça. Donc il faut que je retravaille, il faut que je passe des heures parfois à voir comment je puis jouer ça ou mettre ces accords. Donc là, je sais que je les reçois et moi, c'est toujours dans un état de bien-être. En général, quand je viens d'aller me baigner au bord de la mer, parce que j'habite au bord de la mer, donc où je profite du soleil, tu vois, c'est un état particulier. Et enfin, ça va paraître un peu bizarre, mais quand un grand moine bouddhiste rentre on va dire, en méditation, enfin, ils accèdent pas à cet état-là de grâce en 3 semaines. Ils mettent des années à recevoir ça. Et c'est pour cette raison qu'ils l'apprennent à des disciples. Bien, moi, ce que j'ai appris en musique, finalement, j'arrive à me mettre dans un état qui me permet de recevoir ça quand je me mets au piano. Bon, ça, c'est la première des choses. Ça Je peux paraît. juste faire 2 minutes. J'ai l'impression que ça fait penser, tu vois, à l'écriture automatique. Quand les gens ont des informations, tu vois, ça fait penser à ça. Tout d'un coup, tu as l'information, ou d'écrire un livre, hein, comme Dorine Vertu, Anne Gévaudan, ils sont portés aussi par les aides supérieures. Hein. Voilà, donc c'est l'état modifié de conscience, paraît-il. C'est Laurence Delabaume qui m'a expliqué ça. Laurence Delabaume, elle a expertisé, je te dis, toutes ces choses-là. C'est une grande journaliste de Métropolis dont j'ai fait la connaissance un peu par hasard, on va dire. Et elle m'a expliqué que la façon dont je fonctionnais, il y a des tas de gens sur Terre un petit peu extraordinaires aussi qu'elle a visité, sur lequel elle a écrit. Et elle m'a dit que c'était finalement un mode qui était connu dans d'autres pays, principalement en Asie. Nous, en Europe, on a un peu de mal avec ça, mais bref, toujours est-il que bah, chez moi, ça fonctionne comme ça. Et quand je canalise, on va dire, un certain nombre de notes ou d'ensembles sonores ou de musique, ce qui m'importe pour moi, c'est le message qu'il véhicule. Et en général, j'ai tout le temps le titre qui m'est donné en même temps. Quand j'ai écrit Luminescence, il y a des tas de notes partout au piano très compliquées à jouer. Je mets au défi des pianistes de jouer. Donc j'ai eu le virtuose, le grand Jean-François Zigel qui m'a fait l'honneur d'aller jouer sur scène et de dédicacer mon album et de jouer. Il m'a dit effectivement, Yann, ce que tu joues, c'est pas simple. Il est quand même premier prix du Conservatoire national de Paris, hein, c'est un virtuose. Et donc, mon propos, c'est de jouer ces notes-là et de les transmettre à qui veut bien les. Et après, effectivement, les gens qui reçoivent et qui écoutent ces musiques reçoivent ou le bien-être ou le message positif qu'elles transmettent. Puisqu'en fait, ces musiques-là m'appartiennent plus après. C'est plus à moi. Enfin, je les ai reçues, je les joue, je les enregistre, mais après, c'est livré au monde. Et ce qui compte, c'est finalement l'intention, ce qu'il y a derrière. Ce n'est ni la fréquence sur laquelle est accordé le Voilà. piano. Il y a 2 jours, on m'a demandé est-ce que tu veux jouer sur le concert? J'ai un concert demain. Je veux jouer pour un piano en 439 ou 440 ou 441 Hertz. 440, c'est le La que donne le hautbois quand on accorde un orchestre symphonique.
Donc, tu vois, le La du piano, ton piano peut être accordé en 440 Hz. Mais ça, c'est pas du tout important. Ce n'est pas la fréquence qui détermine, on va dire, le bien-être, on va dire, musical ou le message, on va dire, angélique. Enfin, ça serait trop facile d'avoir des fréquences et de dire, tiens, c'est les fréquences du bien et ça, c'est la fréquence du mal. Pour donner un exemple, dans la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, enfin, je crois que c'était de l'époque de Bach à peu près, on appelait le si la note du diable, diabolus in musica, le diable dans. Mais heureusement qu'on a du si dans la musique, hein, parce que sinon on n'aurait pas Mozart, on n'aurait pas des tas de chefs-d'œuvre. Donc ce n'est pas la note, ce n'est pas la fréquence qui fait, on va dire, qui donne la portée intrinsèque d'un message, c'est l'intention qui est canalisée dedans. Je ne sais pas si je m'exprime Oui, je suffisamment. comprends très bien. Et Uniquement alors s'il y a un message d'amour, s'il y a des ondes positives, s'il y a la volonté que le monde soit un peu moins fou, un peu meilleur, etc., c'est ça qui prime. Le reste n'est qu'un canal, comme on dit pour des gens qui sont des médiums. Voilà, ce ne sont que des canaux. alors, par contre, moi, je reste persuadée, et on va le prouver de plus en plus avec le temps, que certaines musiques dites commerciales ont des notes, ont des vibrations très, très négatives. Ça, j'en suis persuadée parce qu'il y a un but bien précis pour ça, un but bien précis, pardon, bien pour ça. Donc, ça veut dire que avec tout ce qu'on sait, avec tout ce que je fais en canalisation, donc ça veut dire qu'on a de plus en plus d'informations par rapport à ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écoute aussi parce qu'on n'est pas toujours conscient que certaines musiques peuvent être destructrices pour nous. Et donc, je pense vraiment qu'il faut faire attention à ça. Moi, je te dis, ta musique, à un moment donné, quand je l'ai écoutée au tout début, je l'aimais beaucoup, je te l'ai dit tout de suite, elle me plaisait. Puis, je ne prenais pas le temps d'écouter, je ne me posais pas. Et à partir du moment où je t'ai posé, que j'ai commencé à écouter, ça fait son chemin. Donc, je pense qu'il faut être attentif aussi à ce qu'on nous diffuse régulièrement à la radio parce que c'est sélectionné. Et on devrait être plus porté vers ce genre de musique que tu apportes, en fait. Et ce qui est assez incroyable, c'est la façon dont donc tu t'exprimes, ça veut dire comment tu crées, comment ça vient, et en plus que tu n'es en tout cas pas capable, c'est peut-être pas le terme, mais tu sais moins la jouer ou plus difficilement si tu n'es pas en canalisation ou connecté. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris. Hein. Un peu ça, c'est-à-dire que ce qui prime sur la création et sur une qualité artistique d'un morceau, ce n'est pas tant son contenu technique, mais c'est plus sa musicalité propre, son originalité, la pureté d'une ligne mélodique. Peu importe que certains pianistes soient capables, on va dire, de jouer 3 fois plus vite ou en mettant 3 fois plus de doigts. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui n'est pas neutre non plus, qui est Grégoire Collard. Grégoire Collard, c'est mon agent, c'était l'ancien agent de Michel Berger et France Gall. En France, ce sont des gens très connus, hein, Michel En Berger. Belgique aussi, hein. En Belgique aussi, hein. On remet sur le devant de la scène Starmania, donc l'opéra de Michel Berger. Et donc, Grégoire Collard et moi avons fait un peu connaissance un peu par hasard. Et ce qui a plu chez Grégoire, c'était ce dénominateur commun, dit-il, entre Michel Berger et moi, c'est une certaine pureté, une certaine... je ne me compare pas à Michel Berger hein, du tout, hein, mais il y avait une même démarche, c'est-à-dire d'aller to the point, à l'endroit précis. Michel Berger n'était pas du tout pianiste. Il jouait, soi-disant, du piano avec des gants de boxe, c'est-à-dire qu'il avait une mère pianiste, il n'a jamais voulu apprendre le piano. Et donc, je crois même qu'en enregistrement, en studio, c'est pas lui qui fait le piano, tu vois. Enfin, on a fait appel à des pianistes plus compétents. Et donc, voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ce qui prime, c'est vraiment l'essence. Enfin, quelle est on va dire l'essence essentielle, le message inextinguible de tel morceau, telle mélodie. C'est pour ça que des morceaux comme En battement de cœur, qui est en musique officielle à France, que des morceaux comme, j'en ai d'autres si tu veux, mais comme Poussière d'étoiles ont atteint, on va dire, des univers que j'aurais jamais pu penser atteindre un jour. Enfin, des radios, des médias, des télés qui font que les gens se sont arrêtés sur ce message-là. Je dis, tiens, on n'avait jamais entendu une musique comme ça, ou celle-là, elle est tellement originale ou tellement symbolique qu'ils décident de la passer sur un grand média. C'est comme ça que j'ai été passé sur les grandes ondes canadiennes, tu vois, au départ. Quand j'ai sorti l'album,
Radio France m'avait dit, enfin, m'avait pas répondu. Je suis passé sur Radio France Bleu Armorique, qui est une grande, enfin, radio nationale, mais tu vois, c'est les radios du Canada. Après, ça a été les États-Unis, ça a été le Japon, la Russie, mais il n'y avait pas de, enfin, il y avait rien qui prédestinait, on va dire, ces compositions originales au piano à être diffusées partout dans le monde comme ça a été, quoi. Ce qui est incroyable parce qu'au départ, tu n'es pas pianiste, hein, donc ça, c'est incroyable, hein, que tu Pas puisses de être. formation, non, euh, pas de formation pianiste, non. et pourtant, quand on t'écoute, on penserait même que tu es un virtuose. Tu es quelqu'un qui est vraiment. Tu fais Bah, qu'un avec le piano, hein, je travaille un peu, hein, je travaille tous les jours mon piano maintenant, mais avec un plaisir. j'essaie de travailler, de progresser, parce que j'essaie effectivement d'aller vers quelque chose de mieux tous les jours. Mais non, non, c'est surtout mon toucher en fait. J'ai un toucher particulier pianistique qui n'est pas, enfin qui est reconnaissable et qui fait que bah, c'est un petit peu ma marque de fabrique, quoi. Donc, quand on écoute La Valse des Papillons, quand on écoute La Plage. Alors, il y a des réalisateurs, tu vois, il y a des gens du cinéma qui sont venus vers moi en me disant oh, on veut absolument cette musique-là parce que j'ai une musique très cinématographique, paraît-il. Donc, ça met, en fait, elle est rentrée en résonance, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, avec d'autres univers artistiques de haute volée, souvent un cinéma, mise en scène, théâtre, enfin des grands réalisateurs, des grands metteurs en scène. J'ai aussi le domaine de la danse, j'ai aussi le domaine de la haute couture. Et tout ça est rentré en syntonie, en résonance. Il y a quelque chose qui fait que tout ça résonnait et allait d'accord en accord. Là, il n'y avait aucune raison, comme je te disais tout à l'heure, que je rencontre Laurence Delabaume, qui est quand même un esprit éclairé, une grande journaliste de Métropolis. Elle a écrit un best-seller qui est Va par où tu ne sais pas. Bah, moi, ça correspondait un peu à mon parcours à l'époque. Enfin, que ce soit des gens de lettres, que ce soit, j'ai dit, des écrivains, des réalisateurs, des scénaristes, des gens qui sont des pointures dans leur art, finalement, et à un moment donné, cette musique-là, elle a trouvé un écho avec leurs œuvres ou leurs discours, leurs créations. D'accord. Ça paraît un peu fou, hein, je sais que ça paraît, mais c'est un peu le résumé de ce que j'ai vécu ces 5 dernières années. Donc, Et par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ta musique? Moi, je sais que je peux leur dire, par exemple, que moi, ça m'apaise quand j'étais au Portugal, ça m'a vraiment transportée. Quand je l'écoute ici également, il y a un titre, moi, je retiens pas les titres, hein, et c'est dommage. Tu vois, il y a un titre que j'aime particulièrement, tu vas sûrement, j'espère que je vais donner assez de détails pour que tu me dises, ça parle des amoureux, des amours cosmopolites? Non, c'est pas ça, tu vois pas? C'est, il y a Amour cosmique. voilà, c'est amour cosmique. C'est vraiment ça. J'adore ces morceaux-là. Vraiment, j'adore. C'était au moment où en France, on applaudissait les soignants avec des casseroles, tu vois, aux fenêtres. Mhm. Et moi, je cherchais de la sérénité à ce moment-là. Je me dis, enfin, les gens étaient très énervés, etc. Et moi, je me mettais au bord de l'eau. Et en fait, ce morceau est très calme, très fluide. En fait, j'ai un tas de soignants qui m'a appelé à l'époque pour me remercier parce que bah, eux, ils étaient harassés, ils étaient exténués. Et en fait, les gens écoutent ma musique en boucle. C'est-à-dire que quand ils mettent l'album, en général, ils le mettent jusqu'au bout, ils déroulent tous les morceaux. C'était le cas sur Mise à Nu. C'est le cas aussi sur L'éveil. Et dans L'éveil, c'est un album très zen. C'est un album très méditatif, en fait. Et des tas de gens dans le domaine de la santé, certainement, qui sont sous pression, qui vivent des choses tous les jours où il faut aller à 30 000 à l'heure. Enfin, j'imagine que quand tu es dans un service de soins, enfin, t'es pas au repos, quoi. Ces musiques-là, visiblement, les apaisent, leur donnent une bouffée d'oxygène. Alors, c'est un peu pour ça que, je t'ai dit, j'ai un peu connecté tous ces univers-là. Enfin, là où il y a beaucoup de stress, en général, on met la musique, on l'écoute, quoi. Oui, je te dis, et moi, je partais, mon esprit partait et j'étais dans une autre vie. J'étais vraiment transportée. C'est comme si je visualisais mon futur. C'était vraiment marquant pour moi. Et donc, ça me transportait. Parce que je dis toujours que si on veut quelque chose, si on veut avancer dans la vie, on doit visualiser le positif et aller de l'avant. Et c'est ce qui se passait avec ta musique, en fait. Et je dis pas parce que tu es là, tu le sais bien, parce qu'il n'y a pas de raison je, que je brotte autour. Je pense vraiment, parce que je t'ai dit au début, hein, je le répète, au début, bon, voilà, c'était très bien, mais d'un coup, c'était un déclic. Et donc, j'invite vraiment les gens à venir t'écouter, parce que Bah, ça, dernièrement, c'est un ancien titre qui s'appelle Love from Paris.
Et là, c'est une créatrice de mode qui s'appelle Angela Shapovalova. Donc, j'ai été invité à jouer pour l'ambassadeur de Chine au Carrousel du Louvre, tu vois, donc dans des lieux prestigieux. Et là, c'est pareil, on m'a demandé, c'est l'ambassadeur de Chine qui avait demandé la valse des papillons. Je joue. Enfin, dans ce cadre-là, une soirée très mondaine avec enfin, de l'artistique, enfin, les télés, médias chinois, etc. Et j'ai retrouvé Angela Shapovalova, qui est une créatrice de mode, et avec qui j'avais fait des événements comme ça qui sont sur l'émotion, sur créer sur l'instant présent. Et là, on associait la danse, on associait la création, on va dire, de la mode et la musique. Et bah, c'est un réalisateur qui s'appelle Antoine Campeau qui a sorti dernièrement bah, cet ancien titre, un titre sur Paris avec la Tour Eiffel, une femme qui va en rendez-vous amoureux. Enfin, bah, il y a quelque chose d'un peu nostalgique, il y a un peu une tension, etc. Et le titre s'appelle Love from Paris. Ça résume un peu tout ce que tu viens de dire. Ah, mais Donc, voilà, il y a toujours cette part-là dans mon univers et dans ces musiques-là. Et c'est pour ça que des gens, en général créatifs, assez sensibles, ou en quête ou en recherche de quelque chose, vont piocher dans ce répertoire-là, quoi. Voilà. Donc, je reprends ta question tout à l'heure, ça peut pas aller, tu vois, avec ce qui est fait dans la musique commerciale ou dans le rap ou dans le R&B, où on utilise des algorithmes avec ouais. certains accords, certaines notes, parce qu'on sait que c'est commercial et qu'au bout de 15 secondes, ben, les gens vont aller compulsivement plutôt rechercher ce genre de choses, comme on va chercher du sucre, tu vois, dans les sucreries. C'est à l'opposé, c'est l'exact, on va dire, opposé de ce type de musique, quoi. Donc, Quand tu as parlé tantôt enfin maintenant, d'émotion, de musique, et j'ai eu tout d'un coup un flash et je me suis dit, ta musique et d'autres musiques également, mais ta musique, celle que je connais en tout cas, nous transporte vraiment. C'est vraiment, ça nous permet aussi, moi, en tout cas, quand je l'écoute, des fois, j'ai des informations qui me viennent. Donc, j'ai une certaine visualisation de ma vie. Vraiment, je suis transportée. Et ça, je le répète encore, mais c'est très magique, en fait. Ça joue vraiment sur les émotions et, et ça donne aussi un petit côté, attends, mélancolique, mais pas dans la tristesse, c'est plutôt la mélancolie avec un petit sourire, tu vois, quand tu es mélancolique et que tu es avec le sourire et pas mélancolique, que tu es triste, que tu pleures, c'est plutôt avec une grande douceur en fait. Et je t'assure, tu es transporté. Mais quand j'avais le bruit des vagues en plus, c'était incroyable. Et donc, euh, et donc, en plus, moi, j'ai déjà vu certaines vidéos que tu as réalisées, ou en tout cas, on a réalisé pour toi. C'est toujours dans la pureté, c'est toujours dans la fluidité, c'est toujours dans la créativité. L'un n'empêche pas, l'un est lié à l'autre plutôt. Donc, ta musique euh, amène les créateurs à se surpasser, je pense. elle est en même temps très fluide. Enfin, bon, maintenant, j'habite en Finistère, c'est toujours là où j'ai voulu habiter, hein, parce que c'est le lieu de mon enfance. Et en fait, il y a la mer d'Iroise qui a des couleurs bleues et vertes. Enfin, nous, on appelle ici la Riviera, c'est-à-dire que c'est la Riviera bretonne. Enfin, voilà, c'est un lieu exceptionnel. C'est un peu une côte d'Azur en Bretagne, si tu veux. Et, mais plus jolie. Enfin, je vais me faire des copains en Côte d'Azur. Et donc, et en fait, moi, pourquoi Grégoire Collard, par exemple, ce grand agent est venu vers moi, c'est parce qu'en fait, il m'a appelé le pianiste de l'océan. Lui, il est parisien, alors les Parisiens ont parfois un peu de mal avec l'univers marin, la mer. Et en fait, pour des tas de gens qui ne me connaissent pas, j'évoque, on va dire, cette musicalité de la fluidité. J'évoque l'océan, j'évoque toutes ces vagues, ces entrelacements. Et c'est pour ça que les publics sont divers. C'est-à-dire que j'ai des enfants, j'ai des très jeunes, il y a des adolescents, des enfants, mais surtout des jeunes adultes, et il y a aussi des personnes plus âgées. Enfin, il y a un peu tous les âges qui se retrouvent dans cette écoute d'une musique instrumentale qui finalement est hors d'âge. Alors moi, je joue tout le temps dans l'instant présent, je suis tout le temps focalisé sur la minute, puisque évidemment c'est comme ça que ça vient, mais en même temps, effectivement, quand je compose, c'est comme si j'arrivais à me projeter. Enfin, c'est un concept bouddhique aussi en même temps métaphysique. Enfin, dans la physique quantique, il explique très très bien maintenant. C'est comme si en fait le passé, le présent et le futur, tout était unifié sur un même point. Et quand je joue, moi je suis pile sur ce point-là en fait. C'est pour ça que je suis très bien et que voilà, après quand je ressors de ça, je me dis ah c'est pour ça que ça, c'est un côté addictif, c'est un côté
Enfin, moi, je peux pas passer un jour sans faire de piano ou sans me mettre sur mon piano, quoi. Tu crées tout le temps, ou bien tu améliores ta musique? Enfin, pas améliorer, c'est pas le terme parce qu'on me dit ma petite voix, tout le monde sait que j'ai une petite voix qui rectifie quand je dis quelque chose. Donc, c'est pas améliorer, ça veut dire que tu rectifies ou tu ajoutes des notes ou bien euh, tu dois leur Ça reprocher aussi. m'arrive, ça Tu dois, m'arrive. Oui, ça m'arrive sur certaines maladresses, parce que comme je canalise et je prends beaucoup d'informations, il y a des choses qui passent un peu à la trace. Ça m'arrive de reprendre, de dire, ah, voilà, ça, j'avais raté tel passage, etc. Mais c'est comme quelqu'un qui ponce, si tu veux, avec un grain très fin. Enfin, ça reste, refait pas, si tu veux, ça reste juste quelque chose pour mettre en forme la touche finale, tu vois, comme on met un peu de sucre glace sur un gâteau en sortant, quoi. Mais non, non, je modifie rien, j'essaie juste de rendre la chose un peu plus lisse au final, quoi. j'aimerais bien savoir parce que moi, je suis pas du tout musicienne, mais pas du tout, pas du tout. Je suis même pas l'oreille musicale. Est-ce On que, a, on a tous un peu d'oreille musicale. pardon, j'ai pas entendu le début. On a tous un peu d'oreille musicale. Elle est plus ou moins travaillée, mais on en a Je ne tous connais une. pas. Il ne me connaît pas parce que quand j'ai dit un jour à quelqu'un chante faux, mais non. Et puis elle dit, ah oui, quand même. Bon, je me moque de moi, c'est pas grave. Non, non, c'est grave, moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, tu m'as perturbée. Ah oui, attention, le son, parce qu'on je crois qu'il y a un problème au niveau du son. J'espère que les gens vont entendre, je l'espère, parce que c'est un peu, oui, on verra bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je dis par rapport à la musique. Donc, du fait que je connais absolument pas la musique, je vais te poser une question. J'espère qu'elle va pas te paraître un peu simpliste. Normalement, quand on compose une musique, comme tu fais un album, par exemple, ou on va dire juste une plage. Quand tu composes, est-ce que à chaque fois, à chaque note ou une partie, tu dois à chaque fois noter pour pas oublier, ou bien tu la composes complètement et puis tu notes, ou bien tu la retiens? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors moi, j'ai un avantage, si tu veux, c'est que j'ai une mémoire d'éléphant. Donc, je retiens tout, en fait. Donc, tout se passe dans ma tête. Donc, je joue aussi sans partition. Alors, par la suite, j'ai dû mettre la mise à nu et l'éveil, j'ai dû le faire mettre en partition parce qu'il y a des gens qui jouent du piano et ont besoin de partition. Donc, c'est là où Jean-François Zigel m'a aidé d'ailleurs. Voilà. Et donc, voilà. Donc, les personnes qui, au bout du monde, veulent jouer de la musique peuvent télécharger les partitions et les jouer. Mais moi, en fait, je ne les mets que plus tard, on va dire, sur du papier musique. C'est ça. C'est pour ça que je pose la question, que comme tu es en canalisation, c'est pour ça que je Parce te que pose la question. je les joue tout le temps de mémoire, si tu veux. Je joue tout mon répertoire de mémoire, quoi. Je ne Ça, joue c'est une pas. chose. Mais Voilà. quand tu la composes, quand c'est le premier morceau, tu vois, par exemple, maintenant on va raccrocher, et puis tout d'un coup, tu as envie de composer. En fait, oui, tout d'un coup, comment ça te vient? Tout d'un coup, tu te mets au piano, et puis ça se fait, ou bien tu reçois un message pour dire, ben voilà, c'est le moment, il faut faire. C'est comme moi quand je fais mes lives, tu vois. Quand je fais mes lives, je sais que c'est le moment. Parce que des fois, pendant un mois, je n'ai pas de besoin de venir parce que je ne ressens pas. Moi, quand je me mets au piano, je rentre dans un état spécifique. Je termine juste. Donc, je disais que lorsque je fais mon live et je mets du temps à revenir parce que tout d'un coup, j'ai l'information que je dois venir. Donc, je voulais savoir pour toi, par rapport à ta musique, si tu reçois une information que tu dois te mettre au piano ou bien c'est au moment où tu mets tes doigts, tu dis, ah oui, c'est ça. C'est vraiment quand je me mets au piano et quand je suis dans cet état-là, ça vient. Alors, ça vient ou ça vient pas. Il y a des jours où il vient D'accord. rien. Mais quand je me mets dans cet état-là, en général, il vient quelque chose. Donc, j'essaie tout le temps de mémoriser ou une ligne mélodique ou une cellule mélodico-rythmique qui fait que, oui, là, il y a quelque chose, tu vois, ça donne de l'électricité au bout des doigts, il y a quelque chose de physique même qui se passe. Après, bon, je le retiens, bon, tu peux toujours essayer de t'enregistrer pour te dire, tiens, je vais pas perdre tel thème, mais en général, non, je l'enregistre mentalement et il revient. C'est Mais incroyable. Mais c'est vrai que on m'a tout le temps demandé ça et l'angoisse de la page blanche. Ben oui, parce que il y a des musiciens qui composent, enfin, comme certains écrivent, mais non, moi, enfin, ça participe bien d'un état de conscience modifié. Et Alors, c'est donc, bah, si pas un jour facile, il y a hein. plus rien, bah, il y aura plus rien, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Et quand tu fais la musique, donc tu as une information de composer de tel ou tel. C'est toujours différent. La musique, enfin oui, je l'ai entendu, mais bon, c'est Bah pour oui, parce que regarde, quand j'ai écrit la marche des éléphants, un jour, j'étais malade, j'étais pas très bien devant ma télé. Je vois un reportage sur l'Inde et il y avait des couleurs d'orange, enfin, c'était mordoré, orangé, c'était magnifique. Tu vois des éléphants qui marchent, enfin, tu vois, il y avait plusieurs, enfin, il y avait, je sais pas, la mère éléphant, le petit éléphanto, enfin, tu vois. Et bon, j'étais pas très bien ce jour-là, puis je descends, puis je me mets sur mon piano, et hop, en 10 secondes, j'avais le thème de la marche des éléphants. Enfin, et c'est pas facile à jouer en plus, parce que c'est un thème jazz, etc. Et non, enfin, tout de suite, ouais, comme un rayon de soleil, ça se maintenant. déclenche. Ouais, Maintenant, ça c'est va. dans le soleil. Et oui, oui, mais c'est comme certaines personnes, si tu veux, qui ont un flash en voyance et qui voient des choses, c'est tout de suite, Ouais, c'est instantané, ça s'explique ouais. pas. Il y Ça a des gens s'explique. qui le sachent. Ah ouais, Voilà. c'est ça. Et je crois que en ça, en fait, en musique. Le reste, je crois pas aux personnes qui se mettent, si tu veux, en se disant, tiens, aujourd'hui, 9 h à 12 h, je vais écrire tel thème et ça va être. Ça, je suis très. Enfin, je saurais pas faire comme ça, de toute façon, donc je me pose même pas la question. Et est-ce que tu reçois d'autres informations par rapport à ta musique? Simplement, c'est de la musique que tu composes et il y a sûrement un message dans cette musique. Moi, je l'ai reçu avec quelques morceaux que j'ai écoutés, donc j'ai eu des informations. Ok, moi, je l'ai eu personnellement. Est-ce que parce que je me connecte facilement, ou bien, attends, hein, ou bien d'autres personnes, tu as eu des retours de d'autres personnes qui, grâce à ta musique, pouvaient se connecter et avoir des informations pour elles? Je parle au niveau de canalisation, comme moi je fais quand les gens me demandent, ben, je me canalise et j'ai des informations. Et je l'ai eu avec ta musique pour moi, en fait. Oui, bah, j'ai des gens un peu sensibles, comment on peut dire ça, des médiums. J'ai eu des gens qui sont très focalisés là-dessus, qui, après avoir écouté ma musique, m'ont contacté. Oui. Ils sont rentrés en relation avec moi pour me dire que enfin, telle musique leur évoquait telle chose. Bon, ils voulaient en savoir un peu plus sur moi, sur mon parcours. Et effectivement, oui, je suis rentré en contact avec des personnes qui euh, ont la capacité, alors on y croit, on n'y croit pas, mais de voir des choses, de se projeter dans l'avenir, d'avoir des, Sincèrement, hein. On y croit, on n'y croit pas, il y croit. d'avoir des intuitions sur des choses qui ne sont pas encore arrivées, Ouais, des gens comme ça. Mm. d'avoir des capacités extrasensorielles. Donc voilà, des créateurs aussi, je veux dire, là-dedans, tu as des peintres, des musiciens, des grands sportifs aussi. Et je te dis, ça va du sportif enfin, au créateur de mode, au médium. Enfin, ça touche un peu toutes ces. Enfin, pour moi, c'est le même lien en fait. Ils ont tous la même compétence, la même affinité, sauf qu'ils travaillent dans des registres différents et ils ne croisent pas toujours leur lieu commun qui est l'intuition, quoi. Ils ont une énorme intuition et une énorme préscience de ce que d'autres n'ont pas, en fait. Alors, quand tu parles, j'entends surtout que tu dis, dis-moi si je me trompe, tu parles de médiums, de grands créateurs, de sportifs. Et moi, je voulais parler de monsieur et madame tout le monde, comme on dit. Tu as eu des retours de ces personnes-là, de certaines personnes qui t'écrivent pour dire, voilà, grâce à vous ou à toi, j'ai pu avoir des connexions, j'ai pu m'apaiser, ou j'ai pu tout d'un coup comprendre certaines choses. Parce que si tu composes de cette façon, c'est par canalisation, c'est qu'il y a des messages dans ta musique, automatiquement pour moi. C'est pas juste pour t'aider à créer la musique, c'est pas juste pour dire, Yann, tu es un pianiste et tu crées si c'est par canalisation qu'en plus tu as des titres qui sont relatifs à la spiritualité, à l'univers, ça veut dire qu'il y a des messages dedans qui a moyen de comprendre. Moi, je t'ai dit, j'étais transportée, mais c'est parce que je suis aussi fort connectée probablement. Mais je voulais savoir si d'autres personnes, comme des gens qui sont moins que nous, sont capables d'être connectés grâce à ta musique, si tu as eu des retours, en fait. On va faire un trait d'esprit dans les gens moins que nous, tu veux dire. Donc, bah, il y a même des politiques qui ont ouvert les yeux, se sont dit, ah, mais voilà, il faut aller vers un monde un peu plus lumineux, un peu moins de noirceur. Il va falloir prendre fait et cause de certaines personnes. Alors, nous, en France, on a mis de côté les soignants
suspendus, enfin, ils sont sans salaire, enfin, des gens qui sont battus pendant la pandémie et qui se retrouvent aujourd'hui parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Donc ça, c'est leur conscience à eux, c'est leur libre arbitre, et qui se retrouvent sans salaire, sans indemnité. Et Pense j'ai pas que tu crois, quand tu parles, tu dois faire attention à tes mots, hein. Il y a des mots que tu peux pas dire sur la vidéo, hein. Ça va. Enfin bon, ils sont suspendus, c'est les gars, enfin, c'est les termes Non, non, utilisés de en. vax, il faut éviter. D'accord? Non, mais ils n'ont pas voulu voilà, se Ouais, faire inviter vax. parce que c'était leur libre choix. Et donc, en France, on les a suspendus. Et il y a, je crois, entre 15 000 et 100 000 personnes, alors on dit au moins 15 000 personnes en France, qui n'ont ni salaire, qui n'ont même pas le droit de toucher le chômage, qui n'ont pas le droit de faire une formation. Enfin, tu vois, enfin, vraiment, on les a écartés. Et dans ces milliers de personnes, il y en a beaucoup qui m'ont contacté, qui m'ont dit écouter ma musique et quelque part trouver une forme de réconfort, d'apaisement, oui. Donc, mais bon, il y a eu ces gens-là, mais ça fait quand même beaucoup de gens. Enfin, tu as des chirurgiens, tu as des professeurs de médecine. Enfin, tu vois, c'est pas simplement hein, on parle de sage-femme, on parle d'infirmières. Enfin, tu vois, on parle des petites mains dans ce milieu-là, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi des politiques. Il y a aussi des politiques, donc on les citera pas, qui m'ont contacté et m'ont dit avoir écouté mes musiques et avoir quelque part trouvé ouais, une forme de lumière, une forme d'éclairage, de bien-être, de positivisme dans ces messages musicaux. Mais moi, je ne fais que de la musique, hein, on est bien d'accord. Non, non, tu fais pas que de la musique. Sinon, tu ne serais pas avec moi ici sur la chaîne. Si tu faisais que de la musique, tu fais la musique, pour moi, la musique qui touche la spiritualité et qui permet d'envoyer des messages. Alors, j'aimerais bien après en privé que tu me donnes les noms des politiciens, parce que là, j'en reviens pas, que c'est un peu Non, mais moins loin. il y a des personnalités publiques, on n'est pas forcément dans la politique non plus toujours. Enfin, on peut être public et pas politique, mais j'ai envie de dire, il y a toutes les strates de la société qui sont un peu manifestées, moi, dans ma vie. C'est-à-dire que le retour que j'ai eu, mais ça va plus loin que ça, parce que mes musiques ont voyagé jusqu'en Asie, en Russie. Enfin, je vais prendre un autre exemple. La valse des papillons a été enfin, j'ai offert la valse des papillons sur un album solidaire qui s'appelle Peace Will Come. C'est un album solidaire pour l'Ukraine, pour que des blessés de guerre, des enfants, des civils puissent recevoir une prothèse. Donc, tu vois, je me suis dit au moins, bah, si la musique sert à ça, s'il y a un enfant qui a été blessé par un éclat d'obus et qu'on peut lui poser une prothèse et que bah, la vente de ses albums a permis ça, je veux dire, au moins, j'ai contribué à cette petite chose-là modestement. Et donc, on m'a appelé il n'y a pas très longtemps pour me dire, mais tu sais, Yann, ta musique dont la valse des papillons était passée entre autres d'autres, on va dire, titres de l'album, était passée sur le front ukrainien. Je veux dire, ça a quand même quelque chose de surréaliste, enfin, de se dire que ta musique voyage même dans les lieux où il y a de la souffrance, où nous, finalement, on peut pas intervenir et faire quelque chose, quoi. Enfin, on est un peu impuissant. Et tu te dis, bah voilà, ça sert à ça. Donc, oui, Aussi. la musique atteint bien ce genre de choses. Moi, que les bouddhistes, je veux dire que des religieux, des gens très spirituels, de toute obédience, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit des catholiques, des bouddhistes, je sais pas, en Israël, je suis écouté aussi, enfin, tu vois, que toute obédience, enfin, écoute la musique, c'est que visiblement, il y a une certaine profondeur et qu'il y a des messages de paix, de bien-être qui sont véhiculés par elle. Maintenant, c'est vrai que ben, quand on me dit que ma musique sert on va dire, à illustrer un documentaire pour Mathieu Ricard, oui, je me dis que ça concourt et ça participe à quelque chose qui est universellement bon et qui peut aller que vers quelque chose de porteur, oui, de salvateur. Enfin, on peut mettre tous les mots comme positifs pour aller dans ce sens-là. Mais bon, l'hymne à la beauté, hein, pour reprendre le terme de ce reportage, c'était bien ça, l'hymne à la beauté, croire en l'homme, croire qu'il y a tout le temps des valeurs positives qu'on peut exalter, mettre au devant. C'est bien le propos de ce type de musique. D'accord. Mais en tout cas, si tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la musique, par rapport à ta création, par rapport à tes projets, en fait, quels sont tes projets par rapport à la musique? Est-ce que, en fait, c'est ça la question. Est-ce que du fait que tu composes, quand tout d'un coup tu sais que tu dois te mettre au piano, est-ce que tu dois
tu sais pas programmer du coup, c'est pas possible de programmer. Donc comment ça se passe quand tu as des projets? Est-ce que tes projets, c'est faire des concerts ou en tout cas des représentations? Moi, je te vois bien, si je peux me permettre d'un coup, mais tu m'avais passé une vidéo, j'ai vu que tu avais fait il y a quelques années avec un peintre et avec une danseuse, ça, on en a parlé tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il y aura d'autres projets par rapport à ça, parce que je pense que c'est un mélange que tu aimes bien, c'est la mélange en fait de créativité avec plusieurs créateurs, c'est ça? Ou je me trompe Oui, aussi, j'aime bien être mêlé au cinéma, à la danse, à tout univers sensible et qui donne et qui retransmet une vraie émotion et un propos juste et pas quelque chose d'exubérant. Je recherche la sincérité, la vraie émotion, la vraie vérité du cœur, une musique du cœur. D'accord. Sans cœur, le battement de cœur, c'est ça, le jour où le battement, où j'ai créé le battement de cœur, c'était ça, c'était une musique qui vient du cœur, de la Quel- fréquence. Ou la fréquence, voilà. Et c'est ça que les Hertz, la 432, 400, c'est vraiment mettre attention. Alors, moi, j'y crois aussi, enfin, j'y crois pas. Je sais qu'il y a eu des études par rapport à ces fréquences. Il y a eu telle personne qui a dit c'est du 440, 432. Mais c'est comme moi, quand je fais la voyance, moi, je dis, moi, je crois à telle chose ou à telle chose. Et puis après, il y en a d'autres pas parce qu'il y a pas, on sait pas vérifier. Je pense que c'est important, c'est ce qui vibre en nous. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Pour te répondre, oui, j'aimerais bien un jour aller jouer en Belgique, par exemple. Pourquoi Oui, pas? ça fait longtemps que tu me dis. J'ai juste besoin de trouver une salle qui m'accueille avec un piano de concert accordé. Et voilà, enfin, diffuser et jouer ces musiques pour un public de mélomanes qui, bon, alors c'est vrai que le piano est un instrument universel. C'est ça aussi, c'est que mon piano, ce médium-là, est un instrument universel. Il est très écouté, très apprécié par les Asiatiques. Bon, bah, je pense qu'un jour, j'irai jouer en Asie aussi. Enfin, voilà, je suis attiré par l'Asie, ouais, la Chine, le sud-est asiatique, le Japon. Enfin, oui, il y a un peu tout ça. J'aimerais bien aussi les États-Unis. Enfin, voilà, des grands pays pour aller au contact d'autres publics qui ont déjà écouté mes musiques et puis qui m'écrivent. Je peux répondre que par mail, mais voilà, aller à la rencontre du monde. C'est un peu Et pourquoi ça. la Belgique? Parce que c'est un tout petit pays. Ben, on mange bien, les frites sont bonnes là-bas C'est vrai. Ça dépend et où, non, je- c'était le pays de Morane. Enfin, j'ai toujours eu quelque chose comme ça. Je me dis que voilà, elle avait une générosité, il y a l'intelligence du cœur, mais une forme de générosité qui est un peu, qui se retrouve un peu. Enfin, moi, avec les quelques Belges que j'avais croisés, il y avait un peu ça. Alors, c'est peut-être une Belgique, on va dire imaginaire ou Non, rêver d'idéal, mais oui, c'est vrai que j'aimerais bien aller jouer c'est dans. la Belgique. Et il y a des faits, tu es au courant? Oui, paraît-il, oui. Voilà. En tout cas, je te remercie pour d'être venu sur la chaîne pour parler de ta musique et pour faire le lien avec la spiritualité, pour dire qu'il y a moyen de s'évader, de se connecter à l'au-delà, à l'univers grâce à ta musique, à une musique. Et que tu le fais avec cœur et c'est assez particulier en fait. C'est assez incroyable ce que tu fais. Je j'ai pas senti un ego, j'ai pas senti une forme de je sais, j'ai ce don. J'ai senti vraiment beaucoup de, tu étais humble, beaucoup d'humilité et je pense que c'est ça aussi ta force, c'est de pouvoir accepter d'avoir cette facilité en fait et aussi l'étonnement. C'est comme ça. Tu cherches pas l'explication, c'est comme ça, tu le fais. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je t'ai bien ressenti? Bah, de toute façon, non, j'ai pas d'ego. Enfin, je trouverais ça complètement déplacé. Et puis, bah, ça correspond à un parcours de vie aussi, à une façon de vivre et un mode de vie. J'en suis là à cet âge-là maintenant. Peut-être que quand on est plus jeune, on recherche l'ego, mais là, c'est effectivement pas ça. Et ce qui m'intéresse, c'est le propos artistique et musical. Donc, si j'avais qu'un message à donner, c'est transmettre l'éveil. Enfin, celui que j'ai reçu à ma petite mesure, hein, je dis bien, je suis pas un Bouddha, hein, j'ai rien à voir avec tout ça, mais voilà, transmettre cet éveil et que cet éveil soit partagé au plus grand nombre possible. Alors, il y a le morceau L'éveil qui plaît beaucoup, et il y a des tas de gens qui m'appellent pour Oui, ça. oui, oui, oui. Et si ça peut servir, eh bien, au moins que ça serve à ça. Voilà, l'éveil. Ouais, C'est vraiment. mon mot de la fin. Je
te souhaite plein de compositions encore. Moi, je te dis, j'ai encore énormément de plaisir. On sait les acheter en CD, on sait les acheter où c'est... L'album Mise à nu, vous le trouverez encore à la FNAC. Vous pouvez le commander en CD. L'album L'éveil est sorti uniquement en numérique pour l'instant. Parce que c'est D'accord. sorti au moment de la pandémie et je me sentais pas à l'époque de le sortir malgré mon éditeur en physique parce que j'en voyais pas l'utilité en 2021. Rien ne se vendait en physique. Et donc, le numérique, en fait, voyage. Enfin, je suis dans, je sais plus combien, des centaines de pays. Donc, en fait, les gens téléchargent l'éveil. D'accord. Je sais que tu es sur Spotify. Oui, enfin, il y a tous les réseaux, Spotify, iTunes, Deezer, enfin, je sais plus combien, 400 plateformes, quelque chose comme ça. Donc, voilà, je les connais pas toutes. Voilà. D'accord. Mais j'invite les personnes à aller écouter et voir si ça vibre en eux. Et j'en suis certaine. En tout cas, un tout grand merci d'être venu et merci du fond du cœur d'être là. Je t'embrasse. Merci, merci à toi, Catherine, et puis peut-être à bientôt. Voilà. Très bien. Kenavo, comme en Bretagne. Kenavo. Alors, je voulais dire aussi aux personnes, si jamais vous voulez qu'on refasse une vidéo, si vous avez des questions à poser en direct à Yann, il sera, je pense, d'accord de revenir si jamais il y a des demandes par rapport à la musique ou par rapport à un questionnement. Voilà. Mais en tout cas, ici, c'est avec grand plaisir qu'on a fait cette vidéo. Donc, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt.